Bonjour les amis, je viens ici à vous présenter sur les acides carboxyliques et fonctions dérivées. Regardez les équations. Donc sans plus tarder, nous allons donc lancer notre épreuve. Ok, sans plus tarder, nous allons donc démarrer. À partir d'un composé organique X, on peut réaliser les réactions successives. Vous avez donc la réaction petit a, petit b et petit c. La première question, c'est quoi? Déterminer la formule semi-développée, la fonction chimique et le nom des composés X, Y, Z et E. Numéro 2, nommer les composés de formule semi-développée. Voilà, on a ça, on va donner ça. Numéro 3 maintenant. Le paracétamol est un produit récent. C'est le principe actif du doliprane. Il est antalgique et antipyrétique. On peut le préparer par action du para-aminophénol sur le composé X. 3.1. Écrit l'équation bilan de cette réaction. Le groupe OH du para-aminophénol ne réagit pas. 3.2. Le rendement pratique de la réaction est de 90%, sachant que l'on fait réagir M égale 2,18 g de para-aminophénol avec un léger excès de X. Quelle masse de paracétamol obtient-on? Ok. À la première question, on dit de donner la formule semi-développée, les fonctions chimiques et les noms des composés X, Y, Z et E. Regardez les équations petit a, petit b, petit c. On dit X, un composé organique X réagit avec cet alcool. Ouais, déjà, c'est l'alcool, pour donner Y et ceci. Le Y va réagir avec ceci pour donner ça, Z, et le Z va réagir avec ça pour donner ceci. Nous allons aller pas à pas. C'est très simple. Alors, comment trouver la fonction chimique de X, Y, Z et E? Le X réagit avec ça là. Regardez bien. Avec cet alcool, on obtient un ester. Quand vous regardez ça, c'est un ester. Plus Y. Maintenant, revenons ici. Le Y réagit avec PCl5. Or, PCl5, c'est un agent chlorurant. On appelle un agent chlorurant. Donc, cet agent, dès que vous voyez un composé réagir avec cet agent chlorurant, c'est pour donner les chlorures d'acide. Donc, Z est chlorure d'acide. Maintenant, lui, il doit être forcément quoi? Un acide carboxylique, puisque c'est les acides carboxyliques qui participent donc à la synthèse des chlorures d'acide. C'est ce qu'il faut retenir. C'est les acides carboxyliques. Donc, si c'est un acide carboxylique, lui, il est un acide carboxylique, automatiquement, le X est un anhydride d'acide. C'est comme ça. Maintenant, regardez la suite. On nous dit Z va réagir avec 2 fois ceci pour donner ceci. Ça, c'est une fonction amide. Et il va encore réserver une solution de chlorure d'éthylammonium que vous voyez ici. Donc, un excès de ceci. Automatiquement, le E est une amine. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Z, c'est un chlorure d'acide qui réagit avec maintenant ici l'amide parce qu'il y a formation des amides. Voilà. Donc, on va aller. X, on va dire anhydride d'acide. Anhydride d'acide. C'est la fonction chimique. Maintenant, quelle est sa formule semi-développée? Regardez ici, au niveau de l'ester, vous voyez déjà que l'alcool là, c'est ça. Ça devient donc propyle ici. Vous avez quel acide? Donc, si vous coupez, vous faites la réduction de cette liaison, vous avez un acide éthanoïque. Ah, donc si c'est un acide éthanoïque, automatiquement, l'anhydride éthanoïque. Donc, vous avez CH3, CO-CH3. Voilà, le nom c'est quoi? Anhydride éthanoïque. Voilà, et encore c'est une estérification indirecte, puisque la réaction est totale rapide. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, le Y, on voit que Y réagit avec ceci pour avoir Z. Cet agent chlorurant montre la synthèse des chlorures d'acide. Donc, automatiquement, Z, c'est un chlorure d'acide. Et donc, lui, il doit être un acide carboxylique. Donc, il provient de quoi? Donc, quand vous coupez ici, vous avez donc l'acide éthanoïque. Donc, Y, c'est un acide carboxylique. Carboxylique. Maintenant, quelle est sa formule semi-développée? C'est CH3COOH. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a fait ça là 2 fois pour avoir X. Voilà, donc c'est ça. Le nom, c'est quoi?
Acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Voilà. OK. Vous avez maintenant cet acide éthanoïque réagit avec, en présence de cet agent chlordone, chlorure d'acyle. Alors Z, c'est un quoi? La fonction chimique, c'est chlorure d'acyle. Chlorure d'acyle. Voilà. Quelle est sa formule semi-développée? CH3, COCl. Le nom, c'est quoi? Chlorure d'éthanoïle. Chlorure d'éthanoïle. Éthanoïle. Voilà. Nous pouvons maintenant, on a trouvé Z. Maintenant, on va déterminer E. Maintenant, le chlorure d'éthanoïle réagit avec E. E ici, parce qu'il y a la synthèse des amines. Automatiquement, c'est une amine. Voilà. Donc, E, c'est quoi? E, c'est une amine. Voilà, maintenant, quelle est la formule semi-développée de l'amine? Voilà, on va prendre ça. Vous avez déjà ceci, regardez. Le chlorure d'éthylammonium. Donc, ça veut dire que c'est éthylamine. Vous avez la formule semi-développée de cette amine, c'est CH3, CH2, NH2. Le nom, c'est quoi? Le nom, c'est éthylamine ou éthanamine. Il n'y a pas de problème. Éthylamine ou éthanamine. Voilà. Nous allons passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, on dit nommer les composés suivants des formules sirupées que vous voyez ici. Alors, le premier, c'est un alcool. Et quelle est la classe? C'est un alcool primaire. Vous avez 3 atomes de carbone. Ça vous donne le nom de quel alcane d'abord? Propane. Le E final sera remplacé par ol. Propanol. Avant d'écrire le suffixe ol, on doit précéder par la position du groupe OH. 1, 2, 3. Dans ce sens, c'est numéro 3. Mais si c'est dans ce sens, c'est numéro 1. On prend le plus petit, 1. Donc, c'est quoi? Propane, quoi? Propane, un ol. Voilà. Vous avez ici un ester. Voilà. Quand vous coupez la liaison ici, d'abord, ça, ici, vous avez un acide carboxylique, c'est-à-dire acide éthanoïque. D'abord, le mot acide sera supprimé. On supprime le mot acide. Parce que vous avez ici acide éthanoïque, vous avez ici propane, un ol. Très bien. Ici, le mot acide sera supprimé, il va rester, et on va remplacer le oïque par OAT. Donc, éthanoate. Mais avant d'ajouter maintenant le groupe alkyle qui est lié à COO, groupe CO, on va préciser par la préposition D. Éthanoate, voilà, 2. Voilà, alors que vous avez un groupe propyle ici, donc ça fait quoi? Éthanoate de propyle. De propyle. Le dernier, maintenant, vous avez une fonction amide, la liaison peptidique. Voilà, vous avez ici, on prend la chaîne la plus longue ici, c'est ça, contenant la fonction amide, ou bien la liaison peptidique que vous voyez ici. Ça vous donne, quel est le nom d'abord? Ça vous donne, vous avez déjà de carbone, ça fait éthanamide. Mais il y a un groupe alkyle qui est lié à l'atome d'azote ici. Alors, avant d'écrire éthanamide, nous devons donc écrire, précédé par la lettre N, écrire donc le groupe alkyle d'abord. Maintenant, on va dire ceci, N éthyle. N-éthyle montre que quoi? Le groupe éthyle est sur l'atome d'azote, donc fixé sur l'atome d'azote. Donc N-éthyle éthanamide. Voilà. Éthanamide. Voilà. Donc nous allons passer donc à la question numéro 3. À la question numéro 3, le paracétamol est un produit récent. C'est le principe actif du doliprane. Il est antalgique et antipyrétique. On peut le préparer par action du para-aminophénol sur le composé X. 3.1. Écrit l'équation bilan de cette réaction. Le groupe OH du para-aminophénol ne réagit pas. 3.2. Le rendement pratique de la réaction est de 90%, sachant que l'on fait réagir M égale 2,18 g de para-aminophénol avec un léger excès de X. Quelle masse de paracétamol obtient-on? Merci. Alors, à la question 3.1, on dit écrire l'équation bilan
de la réaction de synthèse. Donc, c'est la synthèse du paracétamol. Donc, il faut un composé X plus le para-aminophénol pour donner le paracétamol. C'est ça, l'équation bilan. On nous a donné une masse de para-aminophénol. Voilà, et nous avons le composé X, c'est l'anhydride éthanoïque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Quelle est la formule semi-développée du para-aminophénol? Il faut rappeler ça d'abord. Formule semi-développée de para-aminophénol. Voilà, il faut rappeler ça d'abord. Avant, on commence. Quelle est la formule semi-développée du phénol? Regardez le phénol. Le phénol, c'est ça. Voilà. Nous avons le noyau benzénique, donc il contient le phényl, donc le groupe OH. Ce n'est pas un alcool. Voilà. Maintenant, on dit para-amino. C'est-à-dire que le groupe amino se trouve en position para. Quand on dit en position para, regardez, position numéro 4. Vous avez ici ortho, méta et para. Donc, vous avez ici NH2. Voilà, c'est ça. C'est ça la formule COP du para-aminophénol. Maintenant, vous connaissez ça, on peut maintenant écrire l'équation bilan. On prend d'abord X, CH3, COO, pardon, CO-O, CO-CH3, plus maintenant quoi? On nous dit qu'au cours de cette synthèse du paracétamol, le groupe OH ne réagit pas, donc il n'intervient pas. Donc c'est la fonction amine qui va intervenir. Donc on va écrire NH2, c'est ceci, OH, donne, voilà. Quel est le produit formé maintenant? Vous avez CH3, CO-NH, donc on peut écrire ça comme ça également, pas de souci. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, donc le groupe OH est ici. Plus maintenant CH3, COOH, voilà. Regardez, ça c'est le paracétamol. Vous avez ici paracétamol. Ce produit contient donc la liaison peptidique. Okay. On dit à la question numéro 3, on dit quelle masse de paracétamol obtient-on? Sachant que le X a été utilisé en excès. On nous a donné le rendement de la réaction, de la synthèse du paracétamol. Alors, regardez ce que nous allons faire. Nous allons d'abord calculer la quantité de matière du para-aminophénol. On nous a donné sa masse. Alors, la quantité de matière de, on va dire phénol, pour que nous arrange, doit être égale à quoi? Ça fait sa masse sur masse molaire. Quelle est la masse qu'on nous a donnée? C'est 2,18 sur... Maintenant, comment trouver la masse molaire? Ici, regardez, on peut trouver la forme brute. Ça fait C quoi? Vous allez compter le nombre de carbone, c'est 6. H combien? Vous avez sur le cycle, déjà, les deux. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 hydrogènes, 5, 6, 7. Donc, 7, O et N. Regardez la forme brute de para-aminophénol. Maintenant, quelle est sa masse molaire? Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 109. Donc, vous aurez ceci, 0,02 mol. Ça, c'est la quantité de matière, ça. Maintenant, c'est la masse de paracétamol. On va déterminer. Regardez l'équation bilan. Lui, il est utilisé en excès, donc on n'a plus besoin de ça. On va prendre, ça veut dire que le para-aminophénol est utilisé en défaut. Donc, par définition, le rendement d'une réaction est égal à quoi? La quantité de matière du produit sur la quantité de matière du réactif limitant. Réactif limitant. Réactif limitant. Fois 100. Ça dit, si on veut calculer le rendement, on fait fois 100. Maintenant, ici, on nous a déjà donné le rendement. On n'a pas besoin de faire fois 100. Notre réactif limitant, c'est quoi? C'est le para-aminophénol. Voilà. Alors, on va tirer la quantité de matière du paracétamol est égale à quoi? Rendement fois quantité de matière du, on va dire, phénol. Pour que ça, phénol. Alors ici, la masse du paracétamol sur sa masse molaire est égale rendement fois quoi? La quantité de matière du phénol. On va prendre ça comme ça. On va tirer la masse. La masse du paracétamol est égale à quoi? Rendement de la réaction fois la quantité de matière donc, du phénol, c'est-à-dire para-aminophénol, fois la masse molaire du paracétamol. Alors, on va passer à l'application numérique.
Vous avez ceci. Pour l'application numérique, le rendement qu'on vous a donné, c'est 90%. Donc, ça fait 0,9 fois 0,02 fois maintenant la masse molaire. Vous avez paracétamol. Vous devez calculer la masse molaire de ceci. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 151, la masse molaire. Donc, vous devez calculer ça. Vous trouvez la forme brute aussi également, comme ce que je viens de faire. Alors, quelle est la masse qu'on obtient maintenant? Ça fait 2,718 grammes. Voilà, ça c'est la masse de paracétamol obtenue au cours de la synthèse. Monsieur D6, n'oubliez pas de répondre ça, de liker la vidéo et de laisser des commentaires. Merci beaucoup.